Les forces armées ukrainiennes évaluent les pertes russes à plus de 90 000 soldats. Elles dénombrent environ 90 600 soldats tués et estiment les pertes d'équipement militaire à 2 917 chars, 280 avions, ou encore 263 hélicoptères. Vladimir Poutine n'est pas intéressé par un cessez-le-feu et maintient ses objectifs militaires. Vladimir Poutine n'est pas sérieusement intéressé par un cessez-le-feu ou des négociations avec l'Ukraine et l'Occident, estime samedi l'Institut pour l'étude de la guerre. Des déclarations du président russe, du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, et du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, auraient pu faire penser le contraire. Après que le président américain, Joe Biden, s'est dit prêt, jeudi, à discuter avec M. Poutine, M. Peskov s'est empressé de rappeler que les conditions occidentales à toute négociation, le retrait des troupes russes d'Ukraine, n'étaient pas envisageables. Les déclarations autour des conditions à la discussion ne sont probablement destinées qu'à obtenir des concessions de l'Occident, en le convainquant que Moscou reviendrait alors à la table des négociations. L'idée que Vladimir Poutine parvienne un jour à vaincre l'Ukraine dépasse l'entendement, a déclaré Joe Biden. Plus de 7000 engins explosifs neutralisés dans l'oblast de Kherson depuis le départ de l'armée russe de l'oblast de Kherson. Les services d'état d'urgence ukrainiens sillonnent le territoire afin de repérer et de neutraliser les engins explosifs abandonnés par les Russes. Selon Kiev, l'économie russe sera détruite par le plafonnement des prix de son pétrole. L'économie russe sera détruite par l'introduction prochaine du plafonnement du prix de son baril de pétrole, affirme la présidence ukrainienne, après l'accord scellé, vendredi 2 décembre, par les pays de l'Union européenne, du G7 et de l'Australie. C'est en effet lundi que commence l'embargo de l'UE sur le pétrole russe acheminé par voie maritime. Plongé dans l'obscurité et le froid, Kiev à l'heure de la résilience à Irpin, dans la banlieue de Kiev, Mykola Fekchuk vit dans un immeuble touché par des raids aériens en mars. En son absence, malgré les vitres soufflées, les Russes ont occupé les 9 étages de sa barre d'immeuble. La journaliste Ariane Chemin nous raconte dans cet article la vie quotidienne dans une capitale privée d'électricité où un habitant sur 5 est parti. Le contexte factuel.